Il y a 50 ans, est apparue une nouvelle race d'humanoïdes. Une race humaine déviante au code génétique croisé avec des animaux. Leurs origines demeurèrent floues. Le gouvernement les baptisa les hybrides. Parmi eux se distinguaient deux types. Les hybrides de niveau 1, porteurs de deux yeux verts et à un caractère nerveux mais assez proche de ceux des humains. Et les hybrides de niveau 2, porteurs d'un œil vert et d'un œil rouge, tout aussi nerveux mais beaucoup plus fourbes et dangereux. Les points communs aux deux types étaient un régime alimentaire carnivore, d'excellentes défenses immunitaires et une force hors du commun. Une dizaine d'années après leur apparition, naquit un troisième type, porteur de deux yeux rouges. Ces individus étaient ultra-violents et semaient la mort dans les villes. Toutes les tentatives pour les dresser ne donnèrent aucun résultat, et ils furent exterminés par les forces de l'ordre. Mais certains, comme moi, passèrent au travers des mailles du filet. Après ces incidents, nos voisins humains commencèrent à nourrir de la haine et de la peur envers les hybrides qui furent discriminés puis chassés. Ils se reclurent dans les égouts et les campagnes. La situation provoqua un référendum qui proposa l'extermination de notre espèce. Avant ces sombres incidents et même après, des observations furent menées sur nous, dans nos milieux de vie. Contrairement aux idées reçues, nous n'étions pas cannibales, et les passionnés purent prouver que nous étions également dotés de sensibilité. Ces frères d'espèces résistaient à toutes les maladies mortelles pour les humains, et mieux que cela. Beaucoup d'entre eux voulaient vivre en paix, mais les autres restèrent violents de nature et guidés par leurs instincts ataviques. Malgré la bonne volonté humaine, ce qui devait arriver fut inévitable, et les hybrides affamés et rejetés commencèrent à sortir pour voler et tuer pour se nourrir. Ce fut la première fois que des comportements cannibales furent notés entre eux. Les citoyens armés furent autorisés à les abattre à vue. Les orphelins étaient euthanasiés ou envoyés dans des prisons spécialement conçues pour leur espèce. Elles furent rapidement surpeuplées. Au grand désarroi du gouvernement, les médecins affirmèrent que les hybrides ne vieillissaient quasiment pas. Le nombre ne serait donc jamais régulé. Le référendum eut une suite favorable. À partir d'ici, les prisons furent nettoyées de leurs occupants avant d'être remplies de nouveau. Des vagues de massacres se firent sentir dans les villes, où des milliers d'hybrides furent tirés dans les rues pour y être égorgés. Ils ne valaient désormais pas plus que des animaux. Des familles prirent la fuite et quelques-unes d'entre elles eurent la chance de croiser des humains qui leur vinrent en aide, persuadés qu'ils n'étaient pas néfastes. Le monde était divisé en deux. La terreur animait toute l'espèce hybride qui demanda pitié pour leur vie, implorant qu'on leur trouve une solution, une alternative, afin qu'ils puissent vivre autrement que derrière des barreaux. L'humanité les rabaissa alors à une espèce animale, et ils furent traités comme tels. Les prisons et les camps d'exécution ne disparurent pas pour autant. Les plus sages s'intégrèrent en tant qu'animaux de compagnie, s'y dressaient et attachés lors des sorties en public, et ce n'était que le début de bien des règles qui se destinaient à les accabler. 20 ans plus tard, il y a 20 ans, les hybrides libres réapparurent et l'État mena des actions pour les capturer, quelle que soit leur situation. Réfugiés dans des familles dans le besoin ou honnêtes citoyens gagnant sa vie à la sueur de son front, tous furent emportés sans différence. Lors de cette opération, 30 000 hybrides furent emprisonnés, et 750 000 rendirent l'âme sous les balles dans l'année qui suivit. Au milieu de ce chaos, similairement à bien d'autres, un couple, le mien, parvint à fuir en forêt, composé de moi, hybride de niveau 3, et d'une humaine, Katia, ma femme. À l'époque, toute relation intime avec son hybride était prohibée. Les lois furent durcies et l'espèce inférieure dut à nouveau se soumettre. Les humains pouvaient encore les prendre comme animaux, mais ils devaient être obligatoirement abattus au cours de leur 5e année. À partir de là, les hybrides devenaient trop dangereux, plus enclins à la rébellion malgré les dressages. Passé ce délai, le maître était passible de la peine capitale, au même titre que son protégé. La race déviante fut que plus esseulée par ce changement. Elle se dissimula, ne vieillissant que très peu, ce n'était plus qu'une question de temps, avant d'être assez conséquente, afin d'organiser une rébellion qui changerait le cours de l'histoire. La mère de mon fils, Nikolai, se blessa pendant notre fuite, et l'armée ne fit aucune différence entre elle et une hybride. Je n'eus comme choix que de mourir avec l'enfant ou de l'abandonner. Force de malchance, je fus forcé d'abandonner Nikolai aussi, en forêt, en espérant qu'il survive, et je disparus. Quelques années plus tard, il fit la rencontre de Liev par hasard, qui devint son meilleur ami et protecteur. Nullement craintif, l'humain accepta Lian, un deuxième hybride, un hacker. Puis Wild, un troisième de niveau 2, particulièrement dangereux. Avec le temps,
La police identifia Liev et le groupe dut prendre la fuite grâce à un téléporteur créé par Tony, un humain ingénieux qui était venu vivre avec Liev pour observer le comportement hybride. Si je vous raconte tout cela aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre que nous souffrons, et que, quand bien même mon fils me croit mort, je le veille grâce à Liane. Cet hybride est fantastique. Bref, après bien des péripéties, Wild s'avéra cacher un houleux secret destiné à nuire au petit groupe. Lors de la téléportation pour fuir la police, le psy, un de leurs membres, disparut mystérieusement. Des recherches furent menées et aboutirent chez le pistolero, qui mit des moyens musclés en œuvre pour retrouver le psy. Il envoya un homme de main pour aller chercher le disparu, enlevé par un cartel espagnol, étroitement lié avec le patron de Wild, Arno Hanser. À son retour, Liev demanda à l'homme de main, Vincent, de tuer Wild à sa place, à l'abri du regard de Nikolai, qui avait commencé à entretenir une relation intime avec son frère d'espèce. Nikolai s'y opposa à sa manière, et Wild put se libérer et tuer Vincent. Bien entendu, le pistolero l'a pris, nullement décidé à le laisser fuir sans rien faire. Wild poursuivait ses meurtres dans Paris grâce au téléporteur qu'il avait dérobé au groupe. Mais la machine étant détériorée, une destination sur 3 devint prévisible. Seulement, Monsieur Panier n'en demandait pas moins pour assouvir son désir de vengeance. L'altercation promettait d'être musclée, puisque les deux parties n'étaient, l'une comme l'autre, pas prêtes à démordre de leurs projets respectifs. Habitant Natal, bonjour. Aujourd'hui nous allons parler Internet et travail. Dit comme ça, travail et Internet ça va pas tellement ensemble. Ceux qui traînent sur leur portable en travail ou en cours, ils sont assez mal vus. Ce pouvoir de la toile est aussi divertissant et amusant qu'il peut être destructeur et dangereux. Le djihad aime ça. Internet a complètement modifié nos façons de faire et de penser. J'ai eu Internet trop tard chez moi. Du coup c'est une bouse en ordi. Et du coup, dès lors qu'il fallait que je fasse un exposé pour le collège, direction la bibliothèque. Attends, mais c'était ça Tony ça. Il est où ce branlo? Ça tourne, Nicolas, qu'est-ce que tu fous? La dernière fois que je l'ai vu, il était en train de repasser vos affaires. Et toi, tu fais quoi? Bah j'attends, ça se voit pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le buzz. Ok mon garçon, arrête ça et tends-moi tes poignets. Non, Nick, pas besoin de m'attacher, je serai sale. Laisse-toi faire, je vais te mettre aux arrêts, ça va te calmer. Dans le buzz, il y a le positif, le négatif et l'amusant. Parmi les positifs, on peut trouver les podcasteurs, les petits films indépendants, les dessins animés et quelques petites pubs de sensibilisation. Les négatifs, le bonbon Durand, Cortex, le monsieur qui jette des chatons au travers des quartiers et le vélo attaché à un enfant au fond du fleuve challenge. Et c'est dans le buzz amusant qu'on puise l'infinie connerie afin de récolter une certaine régression mentale. Après, on ne peut pas dire que tout est mauvais. Rien ne l'est. Il n'y a pas de mauvaise création, il n'y a que de mauvais spectateurs. Je suis pas d'accord. Il y a des trucs, c'est de la merde. Je suis d'accord, mais autant un adulte pourra rire d'un film débile,
autant un enfant risquera de rester bloqué devant et pire de s'identifier au perso. Ah, la fameuse usine à cas sociaux. Au niveau des enfants, Internet peut être très néfaste, justement parce qu'ils n'ont pas le recul nécessaire, alors qu'ils sont en pleine éducation. Le deuxième problème, c'est que la toile est présente de plus en plus tôt chez les individus. À tel point qu'ils ne voient plus que cette fenêtre pour s'ouvrir au monde. Ou pas. Les informations qu'on nous balance nous font peur. Et Dunk, tu savais qu'en vrai le soleil, c'est une grosse boule de feu dans l'espace? Ouais. J'avais même lu qu'il y avait eu une fin du monde en 2012. Et on est en quelle année? En 2015. Ah, oui, c'est vrai. Ah bah alors. Pas de soucis. Toutes ces informations disponibles sont à portée de clic. Y compris le djihad. Le cul. La connaissance. Les horreurs dans le monde. Les conneries, les divertissements. Les profs se font cracher à la gueule par la concurrence du petit écran. On est blasé en permanence parce qu'on a déjà presque tout vu. Mais pas vécu. Le règne de l'image étant tellement son royaume que des gens vont jusqu'à crever pour faire un selfie unique et dangereux, afin d'impressionner les amis. Regarde ça. Putain, t'as fait comment? Le talent. Je suis choqué. Tout nous mettre à portée d'écran a fini par nous rendre victimes de la dictature du bonheur. Le principe est simple. Ne montre surtout pas que tu vas mal, parce que les gens ne viennent pas sur internet pour ça. Ainsi le monde paraît tout beau et tout gentil, cultivant la naïveté des plus jeunes, qui peuvent alors être victimes de gentils pédophiles et autres pervers. Je savais pas ce qu'il faisait. Mais ça faisait mal. Bah, dit comme ça, fallait bien une première fois, hein. Avec l'évolution, je m'étonnais quand même que toi, enfant de 7 ans en primaire, tu te sois pas encore pris un zizi dans les fesses. Je suis adulte, et la plus grande partie de mon public est mineur. Qui vous dit que je n'harcèle pas une ou deux petites filles susceptibles de me plaire? Va rien, tout ce que vous voyez n'est qu'une façade. Et elles, les gamines en question diront que tout va bien, craignant que je leur fasse du mal. Les petits sont vulnérables. Ça fait quand même bizarre que tu te prennes en exemple, je t'avoue. Ah, la police peut bien fouiller mes messages, j'ai rien à cacher. Et je préfère à la limite attiser la méfiance chez mes fans, à qui je tiens, plutôt que me jeter des fleurs. Et entretenir une dictature omniprésente. C'est l'un des vices d'Internet. D'un côté, il peut divertir le plus froid d'entre nous. Sympa. Et d'un autre, il peut faire perdre la foi aux plus innocents. Création d'humains à l'image des humains. Le pire et le meilleur. Mais en France, on préfère fermer les yeux, à tel point que même le fait d'aller mal est mal vu. On oblige les gens à intérioriser, à ne pas s'exprimer, alors que c'est naturel d'avoir des moments où on a besoin de soutien. Si tu déroges à la règle, tout de suite on t'envoie chez le psy. Ce qui est encore mal vu. Alors comme ça, monsieur Viktorovitch, vous ressentez le besoin de faire des câlins à des hommes. Bah ouais, Doc. Bah avec les filles, c'est pareil. Hein. C'est juste que c'est important pour moi et j'en ai besoin. Voilà, des fois, j'ai des amis qui sont juste là, enfin, des amis, connaissances de passage, qui m'en font juste un par jour et ça me suffit amplement. Enfin, faut quand même que ça vienne d'une personne qui est bien particulière. Enfin, que j'apprécie, quoi. Parce qu'une personne lambda qui veut me donner des câlins juste pour me donner des câlins, enfin... Non, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Mais je vois vraiment pas le problème. Ouais. C'est juste, j'aime quelqu'un, voilà, j'ai envie de le serrer dans mes bras, quoi. D'accord, je vois. Je crois que vous essayez de substituer votre père avec vos amis. Hein? Voyons, n'apparaissez pas aussi choqué. Oh, et puis c'est ma fin de journée. Une bière? Un problème de plus à intérioriser.
C'est bon de partager ses misères, mais pas en permanence. Il faut positiver à côté. Moi-même, qui suis ni un psy ni un père pour tout le monde, il m'arrive d'écouter des jeunes qui ont des gros problèmes chez eux, alors qu'ils paraissent très heureux. Nous-mêmes, on a nos soucis, on peut les exprimer sans pour autant cesser de sourire. On est toujours très content d'être en contact avec quelqu'un. Mais une fois seul, c'est une autre affaire. Internet nous a permis de nous cacher derrière des écrans. Mais ça... ça devrait même pas exister. Internet a rendu le monde plus petit. Il nous a rapprochés, tout en nous isolant. Nos relations nous blasent à tel point que l'on peut complètement ignorer quelqu'un qui nous apporte de l'attention chaque jour. Au siècle précédent, on se faisait la gueule pendant une semaine si l'un ou l'autre oubliait de dire bonjour. Maintenant, on ne sait plus apprécier comme des enfants trop gâtés. Coupez-vous d'Internet. Sortez au soleil, seul ou avec vos amis. Seul, le silence, ça s'apprécie aussi. Et entre amis, quand bien même vous ne vous dites rien, ça fait quand même un putain de bien. Ce téléporteur a besoin d'un cruel réglage. Je sais même pas où je suis. Bon, continuons. Je vais bien finir par trouver quelque chose. Oh, je te connais, toi. Tony. Ça serait pas toi? L'espèce d'enculé qui aurait abattu mon homme de main? C'est pas probable. Dis-moi, raclure, comment tu m'as retrouvé? Détrompe-toi, je ne te cherchais pas. Nous avions 1 million de chances pour nous rencontrer. Et il a fallu que tu sois là, panier. Oh, je vois. Quel délicieux hasard. Oh, je vais bien m'amuser. Je me demande bien ce que je vais pouvoir faire de toi. Ainsi vous énerver, serait-ce une menace, monsieur Panier? Voyons. Tu es un homme désarmé, ce n'est pas quelque chose qui appartient à personne de notre monde. Oh, mais quelqu'un de mon rang, arrête le genre d'enculé. La haine t'aveugle, pistolet. Ça ne te vaut pas. Je vais te donner un conseil, l'ami. Mets tes mains sur ta tête. Et agis. Je ne crois pas, non. Bon, je peux t'assurer que tu viendras avec moi. que non! Ah ah C'est enculé. Je vais te tuer lentement, pistolet. Compte pas là-dessus, enculé.
Ah.